Une forme de violence genrée qu'on voit de plus en plus souvent, c'est la cyberviolence. C'est une violence vécue à travers les réseaux sociaux, les messageries en ligne, les textos, les chats et les courriels pour harceler, intimider, menacer, insulter, nuire à la réputation ou blesser une personne. D'ailleurs, au Canada, il y a au moins 3 jeunes sur 10 qui disent avoir été victimes de cyberintimidation. Et là, on parle seulement de cyberintimidation parce que la cyberviolence prend une multitude de formes, comme le cyberharcèlement, le sexting non consensuel, la divulgation de photos ou de vidéos intimes sans consentement, le trolling et la publication de commentaires haineux en ligne. Plusieurs de ces comportements-là sont même condamnables par la loi. Les personnes qui commettent ce genre de violence peuvent être accusées de harcèlement criminel, d'extorsion et même de production, possession ou distribution de pornographie juvénile. Ce n'est pas rien. On l'oublie parfois, mais même si ça se passe en ligne, la cyberviolence peut avoir beaucoup de conséquences sur les victimes. Il peut y avoir des conséquences physiques et psychologiques assez graves. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère et on doit toujours se rappeler qu'il y a une personne de l'autre côté de l'écran. Si tu es victime ou que tu es témoin de cyberviolence, il y a des choses que tu peux faire. La première, parle-en à une personne de confiance. Ça peut être un ou une amie, un membre de ta famille et même une personne membre du personnel à l'école. Si les messages viennent d'un ou d'une collègue, tu peux aller voir ton employeur. Et si la violence se fait sur un site web ou une application que tu utilises, signale la situation au responsable du site. C'est normalement assez facile à faire et les règles d'utilisation expliquent clairement que ce genre de comportement n'est pas permis. Si tu reçois des messages ou que tu vois des messages passer à ton sujet, ne réponds pas. Quand on répond, ça a tendance à aggraver la situation. Je te conseille de le dire à un adulte en qui tu as confiance. C'est d'ailleurs super important si tu reçois des menaces ou du chantage. Garde tous les messages, pas pour les lire, mais pour les avoir comme preuve. Tu fais des captures d'écran que tu pourras montrer à un adulte. Et pour vrai, évite de les lire. Ça fait juste plus mal et ça n'apporte rien d'autre. Une fois que tu as tous les messages en main, supprime ou bloque la personne. Tu peux même demander à tes amis et ta famille de faire la même chose. Si on a partagé des vidéos de toi sans ton consentement, il y a des organisations qui peuvent t'aider à les faire supprimer. Pour éviter que ça arrive autour de toi, tu peux participer à la lutte contre la cyberviolence ou la violence genrée. Tu peux participer ou partager des campagnes de sensibilisation comme celle-ci. Tu peux même proposer à ton école ou ton travail de faire une activité de sensibilisation et t'impliquer pour la réaliser. Une belle façon d'inspirer le changement.